Hola, vous suivez le tarot de Malou et Dorian. Dans cette vidéo, je vous propose l'horoscope des taureaux pour ce dernier mois enfin de l'année 2020, décembre évidemment. Donc on va commencer tout de suite. Il y a plusieurs thèmes. On a la carte principale, une carte conseil avec l'oracle des dragons. On a un petit bilan général avec le tarot de Marseille. Ensuite, avec l'oracle mission de vie, on a le professionnel. Avec l'oracle Améthyste Love, on a l'amour, évidemment. Et avec le tarot des flammes jumelles, pardon, il y a deux choix. C'est les notions en termes de spiritualité ou de développement personnel. C'est des choses sur lesquelles il serait profitable de réfléchir. C'est des notions qui sont importantes pour vous. Donc j'ai fait deux tas. Bon, Orion n'est pas là, mais il est là avec nous, avec ses poils, c'est formidable. J'ai fait deux tas, vous n'êtes pas obligé de choisir, hein, vous pouvez prendre les deux. On verra à la fin ce qui en ressort. Avant de commencer, je précise que c'est un tirage général. Certes, on s'adresse aux taureaux, enfin, on est un con. Certes, je m'adresse aux taureaux, mais il peut ne pas résonner avec vous. C'est pas grave en fait. J'insiste sur le fait de prendre ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait vibrer. N'essayez pas de coller au tirage ou de faire que le tirage colle à votre vie. Il faut que ce soit fluide et tout doux et que ça vibre tout simplement. Pour ceux qui souhaitent des tirages qui vibrent, personnels surtout, j'en fais des guidances personnalisées, donc je vous invite à aller sous la vidéo. On commence, il serait temps. Alors, qu'est-ce que nous dit le dragon? Quel dragon est avec vous les taureaux ce mois-ci? On a le dragon or orangé d'Arcturus. Il vous ouvre à la... Oh là là, j'ai un problème de lunettes. Il vous ouvre à la connaissance pour le nouvel âge d'or. Portez l'énergie du futur, soyez un phare. Cette carte, elle nous dit deux choses. Ce dragon nous dit deux choses. Pour vous les taureaux, c'est... À la fois, vous avez la connaissance. Vous êtes un phare, vous avez la connaissance. Vous avez la conscience. Donc, soyez ce phare, soyez beau, soyez grand, soyez splendide, soyez amour. Mais c'est aussi dans votre conscience que vous avez, il y a encore des choses à apprendre. Donc, ayez conscience de votre hauteur, mais avec humilité. Vous êtes là pour guider les autres. Certes, c'est juste qu'il y a toujours des choses à apprendre et il n'y a pas une vérité absolue. Ça, c'est important. Allez, on enchaîne. Votre énergie du mois, on a la 9 de coupe. Alors, cette carte, elle a beaucoup d'interprétations. Ça peut être vu comme de la suffisance au niveau émotionnel, réussite, enfin à tous les niveaux d'ailleurs, ou comme quelqu'un qui est bien, qui est heureux. Vous voyez la différence entre, là, vous guidez, mais il y a de l'humilité. Là, c'est un peu pareil, c'est, vous êtes bien, vous êtes épanoui dans votre vie, mais si vous l'exprimez trop ou d'une façon brutale, ça peut être perçu comme de la suffisance. Mais grosso modo, bon là c'est général avec le tarot de Marseille, mais là, moi ce qu'on m'envoie, c'est, ce mois-ci, vous entrez dans le mois avec cette envie d'être bien. D'être bien et je sens une certaine confiance. Vous savez que ça va bien se passer. Vos atouts, on a la force et le bien-être. Très beau. La force et le bien-être, c'est le 9 de denier. Ça fait 2 9 là, 9 de coupe, 9 de denier. On arrive à la fin, enfin c'est les dernières marches là pour être bien, pour exploser, si je puis dire. Donc j'ai l'impression que vous vous êtes relevé des défis là, vous lancez des défis pour ce mois de décembre et vous allez les relever. Vous avez beaucoup de force. Et la force là, c'est marrant, enfin c'est pas drôle, c'est vraiment la nuance entre le phare qui éclaire et l'autosuffisance. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est dans votre façon de vivre ça, la place que votre mental va prendre par rapport à ça va être déterminant par rapport à ce que vous allez envoyer aux autres. Mais moi, ce que j'ai, c'est que vous allez vers
c'est lourd, c'est dur pour vous parce que vous êtes vraiment scintillant. Et j'ai l'impression que ça vous met une responsabilité sur le dos. On va continuer. En défi, bref, la réussite. Vous avez peur d'y arriver. À ce bien-être. À cette satisfaction. Vous avez peur d'y arriver. Alors, ça veut dire deux choses, cette peur d'y arriver. Ça veut dire que vous savez que vous avez la réussite à portée de main. Et cette peur, et aussi, c'est pourquoi vous avez peur de cette réussite. Qu'est-ce qui vous empêche d'être vous et d'être lumineux? Du coup, je pense qu'on aura les réponses aux questions au niveau spirituel. Peur de la réussite. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite du mois, du coup? Reine de bâton, vous reprenez confiance en vous. Vous vous posez, vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr de ce que vous voulez, et vous êtes sûr de là où vous allez. C'est très bien. Mais il y a je sens qu'il y a un gros questionnement. En gros, j'ai pas d'exemple de femme magnifique. Bon, imaginez une femme mais d'une beauté, Et donc elle va savoir qu'elle est belle parce que voilà, il y a un moment, on peut plus faire autrement que de le savoir. Mais il y a le savoir et vivre en tant que tel. Donc ça va être la satisfaction, le fait d'être bien dans sa vie. Mais il y a le savoir et le montrer aux autres et l'imposer aux autres. Et là, c'est là où on tombe dans le truc en trop. Et vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Parce que je sens que vous vous remettez en question. Vous savez que vous avez ce potentiel, que vous êtes le phare. Et cette responsabilité vous fait peur. À la fois c'est trop pour vous, mais enfin non, c'est votre mental qui va vous dire ça. Parce que si vous êtes comme ça, c'est que vous êtes comme ça. Donc c'est pas trop, c'est ni trop ni pas assez. Ah, j'ai hâte d'être aux dernières cartes du coup. Bon allez, qu'est-ce qu'on a dans le boulot? Jalousie et formation apprentissage. Il y a des petits... Ça va coincer. Hein. Pour moi, j'ai l'impression qu'au travail, vous excellez. Tout va bien. Tout va bien. Et dans la formation, pour moi, on parle du relationnel au travail. On ne parle pas du travail en lui-même. Et dans votre relation aux autres. J'ai l'impression qu'il y a un problème de communication qui est fort. On va voir. Enfin, on va voir, on y est en fait. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vous envient, qui vous jalousent. Et vous êtes dans un apprentissage du relationnel avec les autres. J'ai cette sensation que vous ne... Quand je dis qu'il y a un problème de communication, c'est pas que vous ne savez pas parler, ni les autres. C'est que ensemble, vous n'arrivez pas à communiquer l'idée, le ressenti et vraiment le fond. La forme, on sait tous parler. Mais mettre l'intention et communiquer l'intention réellement, déjà, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte. Et là, vous allez apprendre un peu à vous adapter aux autres. Parce que quand on est un phare, comme il nous est dit là, c'est qu'à la fois on sait qu'on est beau, qu'on est grand, qu'on est lumineux, et on ne sait pas comment s'adresser aux autres parce que, on en revient toujours au même, on a peur que ce soit mal perçu et on a peur d'être incompris. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger ce mois-ci, les taureaux. C'est comme si vous acceptiez d'être vous. Vous assemblez le puzzle. Et il va y avoir du changement dans l'air. De toute façon, vous allez reprendre confiance en vous, ça va bouger. Allez, au niveau amoureux, oh ben là, il y en a du changement. Rupture, crise, succès. Pour certains, ça ne parle pas à tous. Là, il va y avoir un gros changement. C'est comme si vous étiez avec quelqu'un ou vous aviez un crush sur quelqu'un qui ne vous comprenait pas. Et avec cette impression d'être toujours rabaissé. Ou pas au niveau de sa valeur en fait.
Et là, ça va cesser. C'est comme s'il y a une dépendance qui s'arrête. Quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Mais là, vous vous rendez compte que cette personne ne rentre plus dans votre nouveau schéma de pensée. Votre schéma de pensée, c'est de vous assumer en étant qui vous êtes. Et là, vous vous rendez compte que la personne sur laquelle vous avez des vues, ou même la personne qui partage votre vie, ne rentre plus dans ce nouveau schéma finalement. Elle est rentrée dans l'ancien. Et pour certains, l'adaptation va être compliquée. Donc il y aura des ruptures. Pour certains, pour d'autres, il y aura juste des remises à niveau. Peut-être des conflits, mais vous allez en sortir indemne en gros. Mais dans tous les cas, on a la réussite, on a le succès au bout. Vous êtes sur votre bon chemin, les taureaux. Donc qu'il y ait rupture matérielle ou pas, c'est ok pour vous. C'est ok. Vous allez vers vous. Et si vous voulez, il y a une sorte de réflexion intérieure qui va faire que des choses vont bouger, vous allez comprendre des choses. Et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Quand on comprend quelque chose, on ne peut pas faire « ah ben non, j'ai pas compris ». On peut pas faire illusion. Vous en êtes un point où vous ne pouvez plus faire illusion. Et ça, donc vous vous engagez par rapport à cette nouvelle conception, cette nouvelle compréhension et surtout à cette nouvelle confiance en vous. C'est ça qui est important. Et dans cette confiance en vous, autant au travail, vous allez accepter l'idée qu'il y a une forme d'adaptation à avoir dans la communication avec les autres, autant au niveau du couple, ça va être « je suis ça, je veux ça, est-ce que tu me suis, oui ou non ?» Mais vous êtes vraiment ok, hein, les taureaux, hein, dans cette énergie. On va voir pour finir les notions sur lesquelles vous allez réfléchir pendant ce mois-ci. C'est vraiment très personnel, intime, spirituel. C'est vous avec vous et rien d'autre, personne d'autre. Donc j'ai deux tas. Vous pouvez regarder les deux. Il n'y a aucun problème. Ou en choisir un. Ou tout regarder et prendre ce qui vibre avec vous encore une fois. On a la labradorite et on a le coquillage. Donc je commence tout de suite avec le tas de la labradorite. On a eu la source, le manque et les nouvelles. Pour certains, ok. Cette carte, elle nous dit, la 9 de coupe, elle nous dit, en fait c'est 9 sur 10 en gros. Elle nous dit qu'il y a une satisfaction personnelle et solitaire aussi. La 10 de coupe, c'est la famille. Et c'est une carte où il y a, quand on est sur des tarots illustrés, il y a plusieurs personnages dessus. Là, il n'y en a qu'un. Donc, pour vous, là, qui avez tiré ce premier tas, vous êtes dans l'énergie de « je suis à 9, je vais aller à 10 ». C'est quoi ce qui me manque? C'est quoi ce qui me manque? Et là, ce qu'on me dit pour vous, c'est que vous allez à la... C'est la question pour vous, c'est ça, la question que vous allez vous poser. Qu'est-ce qu'il me manque pour être entièrement heureux ou heureuse et partager ce bonheur? Avec qui je veux le partager, en fait? Et en vous posant cette question, vous allez vraiment à la source de vous, à votre source intérieure, dans votre grotte intérieure. Et vous allez vraiment creuser cette notion de manque. Et c'est là où vous vous faites un énorme cadeau parce que vous êtes vraiment dans une belle énergie. Et là, j'ai les nouvelles. Alors les nouvelles, c'est pas forcément des nouvelles de quelqu'un. Pour moi, là, c'est vraiment, il faut voir le cadeau. Et il y a une nouveauté qui va arriver. Ça veut dire que le temps que vous allez prendre à la réflexion, il y a quelque chose qui va émerger. Et c'est quelque chose, c'est une chose, je sais pas, ça peut être une personne, un concept, un lieu de vie, qui va émerger et vous ne vous y attendiez pas. Et c'est, en plus d'être un cadeau, c'est une belle surprise. Et vous allez voir, les taureaux, qu'est-ce qui peut être la 10e coupe, là, celle qui manque. Voilà pour ce premier tas. Pour le second, on a eu l'attente et la culpabilité. Je vous les montre. Pour vous qui avez choisi ce tas, je ressens que là, votre introspection, votre prise de conscience, elle est par rapport au couple, réel ou pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas là, il y a peut-être, je sais pas, des petits échanges, mais ça peut être quelqu'un qui partage votre vie tout le temps, ça peut être quelqu'un qui la partage un peu, ou ça peut être quelqu'un que vous avez dans le cœur.
En fait, votre introspection va faire émerger cette attente. Cette attente. Vous allez vous rendre compte que vous êtes dans l'attente de quelqu'un. Et vous allez... c'est là où il y a rupture du coup. C'est la culpabilité qui m'embête. J'ai l'impression que vous allez culpabiliser très peu. Ça va être le temps de la compréhension. À partir du moment où vous allez pointer du doigt ça, le fait que vous êtes dans l'attente de quelqu'un, et vous allez surtout vous rendre compte que c'est cette attente qui vous empêche d'être vous. Donc ça va être là la culpabilité. Et la culpabilité, elle va être entre la prise de conscience et l'action que vous allez poser. Parce que comme je l'ai dit, il y aura beaucoup de changements au niveau sentimental. Pas pour tous, hein, mais il y aura beaucoup de... ça va bouger. Et c'est là où elle est la culpabilité. Mais dans tous les cas, les taureaux, là vous avancez. Hein. C'est ouf. L'avancée que vous faites. Incroyable. Je sais pas si j'étais claire sur la fin. Moi je pense que si, mais j'ai toujours ce truc où je doute de bien communiquer une idée. Mais vraiment, pour ceux qui ont tiré le coquillage, on est dans... Quand vous allez comprendre que vous êtes dans l'attente et que c'est de quelqu'un et que c'est cette attente qui vous bloque, vous allez partir au galop là. Voilà les taureaux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je vous dis à très vite pour un autre tirage. Et prenez soin de vous. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Et à très bientôt surtout. Allez, ciao ciao.